Bienvenue dans cette première émission de Léger du Savoir, la chaîne consacrée aux mythes et à l'évolution. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de créatures à 8 pattes qui terrifient un grand nombre d'entre nous, les araignées. Avant de ne parler de la peur elle-même, revenons sur un des mythes les plus anciens de la mythologie grecque. Vous connaissez probablement tous Arachné, vous savez, la femme araignée. Mais avant de n'être une horrible créature, saviez-vous qu'Arachné était une belle et séduisante jeune femme qui se vantait un peu trop de ses talents ? Originaire de Lydie, un ancien pays situé sur la mer Égée, un peu comme le nom de cette chaîne, elle avait la réputation d'être une formidable tisseuse. C'est là que l'histoire devient intéressante. Intriguée, Athéna, la déesse de la sagesse et des artisans, et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs, vous voyez comment sont les dieux, bref, se rendit déguisée en vieille dame chez la tisseuse pour voir si ce qu'on dit était vrai. Arachné ne reconnut pas la déesse et se vanta bien ouvertement d'être la meilleure, erreur de débutante si vous voulez mon avis. Prise de colère et de jalousie, mais surtout de jalousie, qu'une simple mortelle se compare aux dieux et puisse être aussi talentueuse, Athéna dévoila sa vraie nature pour montrer qui en imposait vraiment et organisa un concours. Encore un ego surdimensionné. En bref, Athéna broda ses potes de l'Olympe et Arachné les adultères de Zeus, le propre père d'Athéna. Bon, faut dire que c'était pas un saint, mais avouons-le quand même, c'était pas l'idée du siècle. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, Athéna partit complètement en vrille et détruisit le travail de son adversaire qui était juste parfait. Humilié, Arachné alla tout simplement se pendre. Voilà, bon, c'est pas la façon la plus sympa de se remettre d'un échec. Alors, l'histoire aurait pu en rester là, mais vous vous doutez bien que non. Prise de remords, Athéna la ramena à la vie sous forme d'araignée, la condamnant à tisser sa toile pour l'éternité. Un vrai mélodrame digne d'Hollywood. Si le mythe d'Arachné était censé rappeler à nous autres simples mortels à quel point il est dangereux de se comparer aux dieux, la peur des araignées est aussi là pour nous rappeler à quel point celles-ci ont été dangereuses pour la survie de nos ancêtres. La peur des araignées toucherait au minimum 3,5% de la population mondiale. Alors oui, vu comme ça peut paraître peu, mais ramené au total, ça nous fait quand même 245 millions de personnes qui scrutent tous les coins d'une pièce quand ils sont dedans. Donc oui, ça fait un paquet d'arachnophobes. Une étude de 1994 a même révélé que chez nos amis anglais, 30% des femmes et 20% des hommes exprimaient de l'anxiété, de la nervosité ou étaient effrayés lorsqu'ils étaient confrontés à une araignée. Ce qui nous fait un sacré paquet de rimanés. Une autre étude de 1997 a même montré qu'un enfant sur 3 exprimait de l'aversion envers ces créatures. Mais pourquoi une telle peur aujourd'hui ? Ne serait-il pas plus censé d'avoir peur, je ne sais pas moi, des armes à feu ? Aux USA, entre 1979 et 1999, on ne dénombre que 99 victimes suite aux morsures d'une araignée, contre 30 000 victimes par arme à feu juste pour l'année 2002. Deux poids, deux mesures. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où nous venait cette phobie si particulière ? Nous vous proposons aujourd'hui des pistes de réflexion pour mieux comprendre cette peur finalement pas si irraisonnée que ça. Pour les psychologues évolutionnistes, dont je fais moi-même partie, il existait des menaces récurrentes dans notre passé dont nous avons appris à avoir peur, comme c'est le cas pour les araignées ou les serpents. On suppose dès lors que leurs morsures et leur venin avaient un impact suffisamment nocif pour menacer la survie de notre espèce, ce qui explique pourquoi nous avons appris à en avoir peur, et dans le fond, c'est plutôt sensé, vous vous faites piquer, vous pouvez mourir, ne plus vous reproduire, l'espèce meurt, fin des hommes, règne des araignées. Rien que de l'imaginer, quelle horreur. Quel meilleur mécanisme pour éviter quelque chose que d'en avoir peur après tout ? Oui, mais que nous en reste-t-il des dizaines de milliers d'années plus tard ? Plusieurs séries d'études nous permettent aujourd'hui de penser que la peur des araignées serait en partie héritée dans nos gènes, et pas seulement véhiculée par les sociétés ou les représentations au cinéma comme dans Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, par exemple. En effet, nous serions capables de détecter rapidement dans notre environnement une araignée, et ce, dès le plus jeune âge. Dans une étude qui date de 2010, on demandait à des adultes et à des jeunes enfants de 3 ans de détecter le plus rapidement sur un écran une araignée parmi 8 champignons et vice-versa. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, l'araignée était toujours détectée le plus rapidement parmi les champignons que le champignon parmi les araignées. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Attendez l'étude suivante, je vous assure, elle est bluffante.
En effet, nous aurions à la naissance des patrons perceptifs pour cette menace à 8 pattes, autrement dit, nous connaîtrions leur forme, et ce, dès notre plus jeune âge. Pour le démontrer, les auteurs de cette étude ont testé chez des bébés de 5 mois leur préférence pour différentes formes mesurées par des temps de regard. Une façon de faire largement utilisée en psychologie. On leur présentait alors une araignée schématique, une araignée avec des traits reconfigurés, ou alors une forme totalement brouillée. Majoritairement, les bébés regardaient plus longtemps la version schématique de l'araignée, celle qui était la plus proche de la réalité. Je vous sens perplexe et c'est normal, vous vous demandez sans doute, oui, mais ça pourrait marcher avec n'importe quoi, et vous auriez raison de le penser, et mon argument ferait l'effet d'un pétard mouillé. Alors voilà ce qui s'est passé. Les auteurs ont réalisé la même expérience en remplaçant les araignées par des fleurs, une schématique, une reconfigurée et une brouillée sur le même principe qu'avant. Oui mais voilà, aucune version n'était plus regardée. Ce qui d'une part nous montre que tout n'est pas précablé en nous à la naissance, et d'autre part que ce précablage se ferait davantage pour des menaces que nous avons rencontrées dans notre histoire. Vous êtes encore un peu sceptique ? La dernière étude est ma préférée. En 2017, une équipe de chercheurs s'est intéressée au diamètre pupillaire de bébés de 6 mois. Je vous vois venir, pourquoi la pupille ? C'est pas normalement pour les choses qu'on aime ? Alors oui et non. Vous auriez raison car c'est vrai, mais la pupille est aussi un indice utilisé dans les réponses de stress et de peur. Plus la pupille est dilatée, et plus vous avez peur. La prochaine fois que vous regarderez les yeux de votre copain ou votre copine, vous aime-t-on ou vous craint-on ? Bon, bref, revenons à nos affaires. On présentait donc à ces bébés des images de fleurs et d'araignées contrôlées pour être similaires en termes de taille, de couleur et de forme globale. De manière générale, le diamètre pupillaire des enfants était plus grand pour les images d'araignées que pour les images de fleurs, alors même que ces images étaient très similaires. Un argument supplémentaire qui suggère une peur dont une part se situerait au niveau génétique. À travers cette première vidéo, nous espérons que vous avez pris du plaisir à découvrir quelques-uns des travaux menés en psychologie et vous avoir donné des pistes de réflexion pour mieux comprendre l'arachnophobie. Si cette première vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous un pouce bleu. À très bientôt sur Les Jets du Savoir.